RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Philippe Blaise, le président du MRC. Philippe Blaise, élu à la province sud et au Congrès, président du MRC, le mouvement républicain calédonien. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler nickel alors que le conflit des rouleurs vient de prendre fin. Le protocole d'accord signé vendredi, selon vous, il a réglé le problème? C'est un bon protocole? Alors non, il n'a pas réglé le problème, mais on ne peut que se féliciter de la sortie de crise parce que pour nous, il n'était pas imaginable qu'on continue à prendre la population en otage. Si on est arrivé à cette situation malgré l'extrême discipline des rouleurs, c'est bien parce qu'à un moment, il y a une position très rigide du président du gouvernement. Et au bout de 15 jours, on comprend l'énervement. Simplement, nous, on ne peut pas admettre qu'à un moment, ça se règle dans la rue avec des pneus brûlés devant les maisons des gens. Donc il fallait signer ce protocole et moi, je salue la sagesse de tous les partenaires. Maintenant, effectivement, le fond du problème n'est pas réglé. Les positions sont toujours opposées avec d'un côté les rouleurs et le SEM qui ont des informations qui sont confirmées par le protocole, qui dit que ce qu'ils disent est vrai, la baisse des volumes sur l'Australie. C'est reconnu ça dans le protocole d'accord. Tout à fait. Quand vous lisez le protocole, on reconnaît que ce que dit le SEM est véridique. On ne peut pas les traiter de menteurs, ce n'est pas vrai. Et ensuite, on a une déclaration politique, dogmatique, à mon point de vue, de Cueillis Ensemble, du député Philippe Gomez, du président du gouvernement, qui disent qu'ils ne veulent pas d'exportation sur la Chine. Il va bien falloir à un moment trouver une solution. Alors justement, sur le fond du problème, la question qui a agité le débat depuis un mois, vous êtes partisan, vous, de l'exportation de minerais vers la Chine? Vous pensez que c'est une nécessité pour les mineurs calédoniens? Écoutez, après avoir rencontré et discuté avec ces personnes, notre conviction à l'UCF, dont je fais partie au Congrès et à la province, c'est que nous sommes pour l'autorisation d'exportation limitée en temps et en tonnage vers la Chine. Oui. Alors vous avez récemment signé sur le site du MRC un article intitulé « La doctrine nickel, un dogme et un bide économique ». Alors c'est un peu sévère, un peu lapidaire. C'est une critique de la doctrine nickel de la province Nord. Pourquoi un dogme? Alors, remettons les choses en perspective. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir s'il est fondé d'interdire à des petits mineurs qui donnent de l'emploi, qui sont des opérateurs respectables, d'exporter sur la Chine par principe. Alors, on l'a vu, il y a une baisse des volumes exportés sur l'Australie avec un client unique QNI qui est en difficulté, qui risque de disparaître. Et donc, ça a du sens de préserver l'emploi de ces opérateurs et d'aller chercher des marchés de substitution. On parle en plus de vendre des minerais qui sont considérés comme des détritus dans l'exploitation traditionnelle. Donc des on très a parlé faibles de teneurs. nickel poubelle. Voilà. Donc il s'agit d'exporter 990 000 tonnes sur une période de 18 mois, plus 600 000 tonnes de curage de produits qui polluent aujourd'hui Moéo. Donc il y a plein d'arguments en faveur de cette exportation. Et moi je voudrais aussi, avant de venir à la doctrine nickel, rappeler ce que représente l'emploi sur mine des différents acteurs de ce débat. La SMSP, c'est 475 emplois sur mine. La SLN, c'est 845, les petits mineurs, 487. Donc le SEM, le syndicat des exportateurs de minerais, représente 3 fois l'emploi sur mine de la SMSP. Ce ne sont pas des gens qu'on peut traiter comme si c'était des voyous. Ce sont des gens importants pour l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Alors maintenant, la doctrine nickel. Voilà, pour revenir à cette doctrine nickel et ce terme de dogme, c'est lourd de sens quand même. Je vais être plus précis. Il y a deux choses. Il y a l'usine du Nord. L'usine du Nord est une bonne chose. Nous sommes très satisfaits que cette usine ait été construite et nous faisons tout pour la soutenir parce qu'il faut préserver cet outil pour la Calédonie. Ça ne vous inquiète pas les problèmes dont on parle pour l'instant sur la fermeture d'un premier four et sans doute l'arrêt du deuxième? Alors, il y a l'usine et il y a les usines offshore. Donc, je fais une parenthèse sur effectivement ce qui se passe dans le Nord. Oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça montre que ce sont des projets qui sont fragiles, qui connaissent des surcoûts, puisqu'on est passé de 3,8 milliards à 7 milliards. Il va peut-être falloir réinjecter 2 milliards de dollars, 200 milliards CFP. Ce sont des sommes que seuls des grands groupes internationaux peuvent supporter. La Calédonie n'a pas les moyens. La Calédonie n'est même pas capable aujourd'hui d'équilibrer ses comptes. Donc comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse en Calédonie devenir l'actionnaire de référence dans ce genre de projet? Alors, vous comprenez que moi je suis contre les 51% de la SLN. On n'a pas la capacité financière. Donc heureusement que derrière il y a Glencore qui est prêt à mettre l'argent nécessaire pour amener le projet à son terme jusqu'à son exploitation finale. À côté, il y a donc le modèle des usines offshore, et c'est ça qui pour vous est un dogme et un bide économique? C'est pas probant en fait. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'extraire le minerai, de l'envoyer à des usines qui sont construites à l'étranger. Les emplois sont à l'étranger. En Corée aujourd'hui, à Gwangyang, peut-être demain en Chine avec Jinchuan, puisqu'il paraît qu'il y a ce projet dans les tuyaux. Quand on regarde les comptes
aujourd'hui de la SMSP et de sa filiale, la Nickel Mining Company, qui est dans l'exploitation minière. Moi, je suis allé chercher ces comptes au registre du commerce. Je les ai récupérés le 24 juillet 2015. Très compliqué de les avoir ces dernières années. Enfin, on les a. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, sur les 3 dernières années, NMC a perdu 8,8 milliards en cumulé. Et on sait que ce qu'on a récupéré de la Corée est inférieur à cette somme. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle du marché, nous perdons de l'argent. Les gains sur l'exploitation du nickel se trouvent en Corée et ne sont pas rapatriés en Calédonie. Vous ne croyez pas à ces retombées sous forme de dividendes dont on parle beaucoup, qui ferait que ce serait un partenariat gagnant-gagnant ? Ça peut marcher à condition que les conditions soient optimales. C'est-à-dire qu'il faut que les cours soient très élevés. Il faut également que l'on ait la maîtrise de l'outil. Et disons les choses, nous ne sommes pas maîtres de l'usine de Corée. Ceux qui ont le pilotage de cette usine, ce sont les Coréens, c'est POSCO. Cette usine est construite sur leur polder industriel. Ils maîtrisent la technologie, ils maîtrisent l'encadrement, ils maîtrisent tous les aspects fragiles de cette usine. Et donc ce modèle-là, il n'est pas parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, au nom de cette doctrine nickel, au nom de ce modèle des usines offshore, interdire aux petits mineurs d'avoir du travail et d'exporter pendant 18 mois sur la Chine. Alors pendant tout ce conflit, vous le savez, on a beaucoup parlé d'une confrontation entre deux modèles économiques. D'un côté, une économie administrée, voire marxiste, le terme a été prononcé. De l'autre côté, une économie plus libérale. C'est votre analyse aussi, ces deux problèmes de deux modèles de société qui sont en confrontation aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il y a une opposition entre un modèle pragmatique qui tient compte de la réalité du monde économique, le modèle du partenariat entre un opérateur privé et une participation minoritaire de la Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse défendre nos intérêts. C'est le modèle de la SLN, c'est le modèle de l'usine du Sud, c'est le modèle en fait de l'usine du Nord, parce que derrière les 51%, la réalité c'est que le partenaire de référence qui paye les factures, c'est le partenaire étranger, c'est pas l'usine, c'est pas la province Nord. Et puis de l'autre côté, il y a ce modèle effectivement dogmatique, dirigiste, qui est dicté par une volonté politique. C'est la doctrine nickel, c'est une doctrine marxiste d'appropriation de l'outil de production par le pouvoir politique. Ça ne marche nulle part dans le monde. Ça marche pas. Mais alors on sait aussi que la défense de ces stratégies nickel dépasse les clivages politiques en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est frappant, l'UC est divisé. Les partisans du maintien dans la France aussi sont divisés. Il y a les deux positionnements. Est-ce que ça brouille pas ou est-ce que ça rebat pas un petit peu les cartes politiques en Nouvelle-Calédonie ? Mais moi, je crois que c'est très intéressant ce qui s'est passé là avec ce conflit des rollers. C'est-à-dire qu'on a vu stationner pendant 2-3 semaines devant le gouvernement des Kanaks indépendantistes de la côte Est et du Sud qui sont venus défendre leurs emplois contre la province Nord. Donc effectivement, on ne retrouve pas un clivage politique, on retrouve un clivage entre ceux qui veulent avoir la liberté de travailler et ceux qui veulent empêcher les autres de travailler, tout simplement, qui veulent avoir le monopole de l'exploitation de la ressource minière. C'est quoi la doctrine nickel ? C'est l'appropriation des mines et de la richesse minière par la SMSP, par la province Nord et par le PALICA. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Le nickel, ça va être un thème essentiel, selon vous, dans le cadre de la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa ? Ça peut l'être, mais je crois qu'on n'est pas en 98, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accord Nouméa, il est écrit, il a un déroulé qu'on doit respecter, il n'y a pas de préalable minier aujourd'hui. Donc il faut arrêter de conditionner la gestion de la sortie de l'accord Nouméa à la question minière. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a un deal politique évident entre Philippe Gomez et Paul Néautine. On connaît leur proximité depuis très longtemps. Ils ne l'assument pas publiquement, ils ont nié cette proximité lors des dernières élections. Mais là, on a la démonstration qu'aujourd'hui, il y a un deal qui est celui-ci. Vous faites de Cayenne Ensemble le principal interlocuteur pour la sortie de l'accord de Nouméa. En échange, on vous donne le nickel. Moi, je crois que c'est pas correct. On peut pas être loyaliste et faire cette opération-là parce que ce n'est pas simple pour la vie politique calédonienne. Philippe Blaise, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.